Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la sauce tomate au bœuf ghanéenne ou bien qu'on appelle Ghana Beef Stew. Donc si vous êtes intéressé, commençons. Alors ici, j'ai des morceaux de bœuf que j'ai achetés, que j'ai déjà lavé et tout, ok? Et maintenant, je vais venir y ajouter de la pâte de gingembre et ail. Vous pouvez utiliser de la fraîche si vous voulez, mais moi j'utilise ceci, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, je vais y ajouter un petit peu d'oignon en granules. Vous pouvez mettre de l'oignon en poudre ou de l'oignon frais et un peu d'assaisonnement pour viande. Donc c'est de l'assaisonnement pour tout type de viande, ok? Et maintenant, je vais mettre de l'assaisonnement pour bœuf et du piment en poudre, ok? Voilà, donc je vais ajouter cela. Et ensuite, pour terminer, je vais ajouter un petit peu de sel. Et maintenant, pour la cuisson, on va venir ajouter de l'eau, ok? Voilà, pas trop non plus. Et maintenant, je vais mélanger le tout pour que les épices soient bien mélangées avec l'eau. Et ensuite, je vais recouvrir et laisser cuire pendant à peu près 20 à 25 minutes. Donc les amis, voilà ma viande. J'ai cuit ça pendant à peu près 10 à 15 minutes. C'est pas encore prêt, mais on va vérifier ça et en même temps mélanger un petit peu. Et puis je vais recouvrir pour le restant. Ok? Et donc voilà les amis, maintenant ma viande est prête. Vous pouvez voir que l'huile est remontée au-dessus. Donc voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la viande du bouillon parce qu'on va utiliser cela séparément. Ok? Et donc voilà, maintenant je vais retirer mes morceaux de bœuf, ok? Et il va rester simplement le bouillon que je vais aussi mettre de côté dans un bol en verre. Alors, cela est fait, donc voilà mon bouillon, je vais l'utiliser très bientôt. Alors maintenant pour la sauce, je vais mettre de l'huile dans ma casserole. J'utilise de l'huile végétale, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous aimez, ok? Et ensuite, pour donner encore plus de goût, je vais ajouter du curry rouge tandoori, mais vous pouvez mettre du curry jaune si c'est ce que vous préférez ou même ne pas en mettre du tout. Et ensuite, je vais mélanger et laisser chauffer l'huile. Alors maintenant, mon huile est assez chaude et donc je vais commencer à frire mes morceaux de bœuf cuit. Et bien évidemment, si vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez mettre du mouton ou bien de la chèvre, n'importe quelle viande que vous aimez. Alors, mélangez et laissez frire jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Alors, moi, j'aime bien quand ma viande est frite comme cela, ok? Il y a des personnes qui aiment que ce soit encore plus foncé, mais moi, comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais enlever mes morceaux de bœuf de l'huile, ok? Voilà, parce que on va remettre nos morceaux de bœuf plus tard dans la recette, ok? Et donc voilà, ça c'est prêt. Je vais laisser ça sur le côté. Et maintenant, je vais ajouter des morceaux d'oignons, ok? J'ai émincé des oignons. Et maintenant, je vais laisser frire ça pendant à peu près 3 à 4 minutes ou bien jusqu'à ce que mes oignons deviennent translucides, ok? Et en attendant, je vais mettre au blender mes oignons, mon gingembre frais, mes piments africains et mon ail avec le bouillon de bœuf que j'ai gardé de côté. Donc voilà, au lieu de mettre de l'eau, on va mélanger cela ensemble et ce sera beaucoup plus rapide et ça va donner encore plus de goût. Ok, voilà, j'ai mis tout ça et maintenant je vais verser mon bouillon dedans et puis je vais mixer hors caméra. Ok. Alors les amis, mes oignons sont prêts maintenant, ils sont translucides. Je donne encore un dernier petit coup de mélange et ensuite je vais venir verser le mélange bouillon de bœuf avec les oignons, gingembre, piment et ail, ok? Et ensuite je vais mélanger et on va laisser cuire ça pendant à peu près 10 minutes, ok? Voilà. Alors les amis, voilà. Ça a cuit pendant 10 minutes et vous pouvez voir que ça a aussi épaissi et c'est le bon moment d'ajouter notre tomate concentrée, ok? Donc j'utilise 2 tomates concentrées et ne vous inquiétez pas, je vais mettre toutes les quantités dans la boîte d'information YouTube, ok? Voilà.
Moi, j'aime bien mettre beaucoup de tomates dans ma sauce, mais bon, si vous voulez en utiliser qu'un seul, vous pouvez le faire aussi. Voilà, maintenant, bien mélanger le tout, ok. Prenez votre temps pour mélanger, hein, parce qu'il faut que la tomate concentrée soit homogène avec le bouillon. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, je vais couvrir ça et laisser cuire pendant à peu près 10 minutes à feu moyen à doux. Ok? Alors, les amis, voilà ma sauce ici. Je vais vous montrer. Regardez, l'huile commence à se mettre au-dessus. C'est une indication que ma sauce prend bien, ok? Maintenant, on va encore donner un petit coup de mélange pour s'assurer que ça ne brûle pas, ok? Et maintenant, on va ajouter notre tomate. Alors, j'utilise de la tomate pelée que j'ai mixée au blender, mais vous pouvez mettre toute sauce que vous voulez, la sauce tomate, des tomates fraîches, des tomates concassées, ce que vous voulez, ok? Et donc maintenant, on va mélanger. Et on va encore couvrir et laisser cuire ça pendant à peu près 20 minutes à feu moyen à doux. Ok, n'oubliez pas de couvrir. Ok. Alors les amis, voilà. Maintenant, je vais ajouter mon assaisonnement pour sauce tomate qu'on appelle stew seasoning ici. Voilà, mais vous pouvez mettre n'importe quel assaisonnement pour sauce tomate africaine que vous aimez ou bien que vous avez. Ok. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter du curry rouge ou bien du jaune. Et ensuite, je vais mettre un bouillon de Maggi ou de Maggi. Vous mettez ce que vous voulez, les amis. Ok. Et pour terminer, on va mettre du sel. Ok. Donc, voilà tout ce que je mets pour mon assaisonnement. Et ensuite, je vais mélanger cela. Et je vais recouvrir pendant à peu près 5 à 7 minutes, les amis. Ok? Voilà. Notre sauce sera prête rapidement. Et j'ai aussi décidé d'ajouter des oignons verts, mais si vous préférez ajouter d'autres légumes, je vous en prie, faites-le. Vous pouvez même mettre des poivrons, c'est excellent avec. Ok, mais moi j'aime bien les oignons verts. Donc je vais couper ça grossièrement, ok? Et je vais mettre sur le côté. Je ne vais pas les mettre maintenant. Donc maintenant, on jette encore un petit coup d'œil à notre sauce. Et c'est le moment parfait pour ajouter notre bœuf frit. Voilà, mais vous pouvez le rajouter maintenant. Ok? Et ensuite, on va mélanger et couvrir pendant à peu près 5 minutes à feu doux. Ok? Voilà. Les amis, après 5 minutes, on va rejeter un petit coup d'œil à notre sauce. Elle est presque prête et ça sent super bon, les amis. Et maintenant, c'est le bon moment d'ajouter nos oignons verts ou bien tout autre légume que vous avez. Et on va mélanger. Et pour faire en sorte que la sauce soit encore meilleure, je vais ajouter des œufs bouillis mais frits. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avant, mais une fois que vous avez bouilli vos œufs, que vous les mettez à frire, c'est excellent, ça a un goût différent et ça va super bien avec la sauce tomate au bœuf ou bien la beef stew. Ok, donc faites frire jusqu'à ce que ce soit bien doré et ensuite on va retirer ça. Alors vous allez voir qu'il y a des œufs qui n'ont pas été frits, c'est parce que il y a certains membres de ma famille qui n'aiment pas les œufs bouillis frits, donc voilà, je veux être ok avec tout le monde, donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà, donc j'ai ajouté mes œufs et maintenant je vais mélanger ça calmement, ok, j'ai pas envie d'abîmer mes œufs, à feu doux, ok, et je vais laisser cuire ça pendant encore à peu près 3 minutes sans couvrir. Et voilà, ma sauce tomate est prête, les amis, regardez-moi ça. Je vous dis, c'est excellent. Et maintenant, je vais en mettre un petit peu sur mon assiette pour que vous puissiez voir ça d'un peu plus près. Regardez cette consistance parfaite. Vous pouvez manger ça avec tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien manger ça avec du riz blanc, mais avec de l'igname, des bananes plantains, même avec des pâtes. C'est excellent, les amis. Donc voilà, c'était ma recette. J'espère que vous avez aimé regarder. N'oubliez pas de me mettre des pouces vers le haut, de partager mes recettes, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de la cuisine de Dana. Merci beaucoup à tous et passez une belle journée. Au revoir.